Il y aura encore un match qui sera diffusé en direct. D'ailleurs, restez avec nous. Quel match entre l'Atalanta et l'Inter. Vous le voyez sous le classement. Ce sont simplement les deux premières équipes du groupe U qui vont s'affronter. Un match au sommet. Donc ce sera le dernier match. Mais restez avec nous. Il y aura de quoi vraiment prendre beaucoup de plaisir en voyant ces équipes. Alors que les Niçois là vont débuter leur match. Et c'est parti pour les... alors qu'on me donne des mauvaises feuilles. Mais vous inquiétez pas, on va tout retrouver. Et le match qui a débuté avec l'OGC Nice en possession du ballon qui va pouvoir relancer. Quelques mots aussi pour vous dire que le Stade Lyonnais fait un très bon tournoi aussi, les Lyonnais. Ou alors que là, c'est peut-être l'ouverture du score directement. Ouverture du score par l'OGC Nice après moins de 30 secondes de jeu. C'est le numéro 7 qui a inscrit le premier but. Le numéro 7, Riley Rosada, qui est un joueur très intéressant qu'on a vu à l'œuvre dans plusieurs matchs, qui est très technique aussi, qui marque beaucoup de goals. Donc 1-0, Nice qui se met directement dans le bain. Avec comme on vous le disait en préambule, la possibilité de revenir à un seul point d'Anderlecht qui vient de perdre contre Benfica. Anderlecht en difficulté samedi soir. Les Belges auront fort à faire demain pour conserver leur place dans la Champions Cup et essayer de conserver justement leur titre qu'ils avaient remporté l'année passée en ne perdant aucun match, on vous le rappelle. Et c'est Nice qui va repartir avec une frappe contrée du numéro 5. Badis Benfrant et un corner pour le gym avec une frappe du numéro 9, Théo Fouret. Une frappe un petit peu dévissée malheureusement pour lui qui se retrouve à quelques... Alors que l'arbitre lance un coup de filet, un coup de sifflet. Voilà, apparemment le gardien lyonnais aurait gardé un peu trop la balle. Il y a une règle des 6 secondes si je ne me trompe pas pour dégager. Mais les Niçois qui récupèrent tout de suite le ballon avec de nouveau Reinhard Rosada sur le côté gauche. On rejoue avec le numéro 5 niçois. On fait tourner là du côté du gym, c'est bien joué. Avec une possibilité là, ça va, on tentait en tout cas de rejoindre Rosada sur le côté droit. Mais c'est bien intercepté par la défense du Stade Lyonnais. Les Vaudois qui essayent de se projeter vite vers l'avant en essayant d'aller égaliser tout de suite. Mais c'est bien défendu par Nice, mais c'est défendu de façon fautive puisque l'arbitre siffle un coup franc pour les Vaudois. À noter pour les Vaudois, alors qu'on va suivre quand même ce coup franc. Une bonne frappe là qui passe pas très loin des goals français. À noter que les Lyonnais, comme je vous disais, c'est leur deuxième participation après 2012. On n'avait pas beaucoup d'informations sur eux avant que ce tournoi se commence. Ou alors quelle passe là de Rosada par contre. Et 2-0 pour Nice. Très belle ouverture là de Rosada qui a trouvé son coéquipier. Noah Ladib qui inscrit le 2-0, qui ne pardonne pas là, face au gardien. Alors ouais, Nice est tout de suite dedans, comme on vous le disait. Si les Aiglons veulent recoller au peloton de tête, victoire impérative et avec la manière qui plus est, pour soigner aussi le goal average. Et Lyon donc qui était dans le groupe C lors du premier tour, avec un très bon match initial contre l'Olympique Lyonnais. Les Vaudois qui ont tenu l'Olympique Lyonnais en échec, un but partout. Avant de perdre 1-0 seulement contre Chelsea, contre les Blues. Et ensuite malheureusement d'en prendre 6 contre le FC Bâle. Et là une deuxième partie de tournoi un petit peu plus difficile avec une défaite 3-0 contre Servette, une autre 4-1 contre Benfica et enfin 3-0 contre Séville. Mais là on parle de trois équipes parmi les meilleures de ce tournoi. Donc voilà, un tournoi somme toute assez positif pour les Vaudois, qui auront à cœur justement d'essayer en tout cas de causer quelques problèmes aux Niçois. Et eux, les Niçois, vous le voyez, ne se posent pas trop de questions. Rosada qui inscrit son deuxième but de l'exercice. 3-0 pour le gym. Après un petit peu plus de 4 minutes de jeu. Ouais, on les sent très concentrés, les Niçois. Là. Vous voyez comme ils pressent sur le terrain. Ils ne laissent pas du tout ressortir les stadistes. Et on joue avec une ou deux touches, un contrôle et une passe, comme ici sur cette action avec le capitaine Brignonnet, qu'on retrouve, qui va essayer de se mettre sur son pied droit, une passe en retrait et un but.
un but. Alors a priori c'était plutôt une passe en retrait que Marc Brignonnet a tenté, Milan Brignonnet pardon, a tenté. Mais un ballon qui a finalement été propulsé dans ses propres filets par le gardien de Nyon, Bruno Mesquito Souza, qui est de nouveau en possession du cuir, qui essaye de trouver là-bas un coéquipier en la personne de Tim Simon. Malheureusement, le contrôle n'était pas assez clair pour le Nyonnais. Et un retour à Bruno Mesquito. L'occasion aussi de dire que le Stade Nyonnais est regroupé dans ces catégories élites avec plusieurs autres clubs du canton de Vaud, dans la Team Vaud. Il y en a plusieurs pour les diverses régions du canton de Vaud. En l'occurrence pour Nyon, c'est Team Vaud La Côte. Il y a aussi le Team Vaud Nord-Vaudois par exemple, Yverdon-Broye. Donc c'est un peu le même principe qu'on a avec Team Genève notamment, où Servette, Carouge et Mérin d'ailleurs, si je ne me trompe pas, se regroupent pour créer une équipe élite qui rassemble les meilleurs talents cantonaux. Et là c'est l'OGC Nice encore une fois avec une nouvelle possibilité. Cette fois c'est bien défendu de la part du Stade Nyonnais qui peut repartir là avec une belle possibilité à 3 contre 1. Où c'est bien joué là avec un face à face de Nyon, une tentative, une belle sortie du gardien de l'OGC Nice qui est un retour in extremis d'un défenseur français qui permet à ses couleurs de garder les cages inviolées. Et Nyon qui repart à l'attaque avec son numéro 9. Rodrigo Aliou-Braga, malheureusement pour lui, c'était un contrôle un peu long avec une magnifique passe là, du capitaine niçois. Voilà, quel but! Quel but là, c'était magnifique. Une passe incroyable du capitaine des Aiglons, Milan Brignonnet, qui a trouvé un coéquipier complètement libre au centre, qui n'avait plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Et ça nous donne 5-0 pour l'OGC Nice qui va peut-être inscrire encore un 6e but. Non, cette fois la frappe du numéro 9, Théo Fouret, était trop centrale pour inquiéter le gardien du Stade Nyonnais. On en reste donc à 6-0 alors qu'il reste encore 5-0 pardon, alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Oh, quelle passe de nouveau là où. Alors malheureusement pour les Niçois, le numéro 8, Noah Ladib, n'a pas pu contrôler la sphère. Mais de nouveau une passe assez incroyable qui élimine toute l'équipe du Stade Nyonnais. C'était vraiment bien joué de la part des Aiglons. Qui, comme je vous le disais, ont montré vraiment de belles choses durant ce tournoi avec une entrée en matière un petit peu compliquée, même si le premier match est soldé par une victoire 5-0 contre Mérin, mais après un match nul contre Carouge 1-1. Carouge qui a tenu tête d'ailleurs à plusieurs grosses équipes aujourd'hui. Et ensuite les Niçois ont fini par une défaite contre le Sporting 3-1. Mais là dans cette deuxième phase, c'est quasi un sans faute avec un match nul contre Benfica 3-3, une victoire contre Séville qui est un des candidats à la victoire finale d'ailleurs, et un match nul contre Anderlecht, le tenant du titre. Donc c'est une très belle prestation là, des Niçois. Et un coup franc sifflé en faveur de l'OGC Nice qui va se charger de botter le numéro 5, Badis Benfrant, avec son pied droit. Le gardien lyonnais qui essaie de placer son mur. Vous le voyez sur ces images. L'arbitre qui siffle. Et une frappe. Et alors, bel arrêt. Superbe arrêt. Double arrêt. Très belle double arrêt du gardien des Vaudois. Bruno Mesquito Souza là, qui s'interpose face aux deux tentatives de l'OGC Nice. C'était bien joué de la part du gardien. Et l'OGC Nice qui va pouvoir repartir avec Rosada qui laisse filer pour son coéquipier Ladib qui efface son vis-à-vis. On cherche une solution. Le capitaine Brignonnet qui en possession de ballon, qui descend. On va chercher une 2 avec Noah Ladib. C'est bien fait tout ça. Et là malheureusement pour les Aiglons, on ne s'est pas trouvé. Et un ballon qui va pouvoir être récupéré par les Vaudois. Est-ce que les Vaudois vont réussir à réduire le score, ou en tout cas à sauver l'honneur? Pour l'instant ce n'est pas le cas, avec une faute qui est sifflée en faveur du Stade Nyonnais, qui va repartir avec son gardien Bruno Mesquito. Voilà, malheureusement là il trouve son défenseur central, ça permettra à l'OGC Nice de repartir. Ou Rosada là qui oublie le ballon mais qui est très solide, qui récupère la balle, défend bien son ballon. Et c'est rapidement joué là avec le capitaine Brignonnet qui peut servir son coéquipier Ladib sur le côté gauche. On passe à Rosada. Ouais, dommage, Rosada qui a tenté d'enrouler pied gauche sur la lucarne opposée. Mais un ballon qui s'est envolé largement au-dessus des cages
du Stade Lyonnais qui essaie de repartir là avec le numéro 8, Franck Jamy. Malheureusement, son tir est assez facilement capté par le gardien des Aiglons qui n'a pas eu beaucoup d'occasion de se mettre en évidence lors de ce match. 5-0, hein, on vous rappelle, c'est le score entre le gym et le Stade Lyonnais. On repart avec Rosada qui joue avec son coéquipier Fouret. Brignonnet dans l'axe, a tenté de lancer ce coéquipier Ladib, malheureusement pour Nice. Le ballon finira en touche pour les Vaudois qui effectuent un changement là comme vous le voyez sur les images. Un ballon mal contrôlé malheureusement pour eux. Mais Nice qui pousse le ballon également en touche. Là on a bien trouvé du côté droit le joueur avec le numéro 7, Julien Iceman. Une tentative de petit pont d'un joueur niçois, malheureusement pas couronné de succès pour lui. Encore un petit peu moins d'une minute et demie à jouer. Et je vous rappelle, ensuite on aura le dernier match retransmis en direct pour aujourd'hui, avant de se donner rendez-vous demain à partir de 8 h. De nouveau, comme aujourd'hui, tous les matchs de la salle A seront retransmis en direct et commentés. Donc n'hésitez pas à liker la page et à partager les vidéos directes qui permettront à ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous au bout du monde de suivre ces matchs. Et je vous disais donc le dernier match qui opposera l'Inter et l'Atalanta, deux équipes italiennes qui ont fait forte impression jusqu'à maintenant, qui regorgent de talent. Vous allez voir, ça va être un match de très haut niveau qu'on va nous probablement pouvoir suivre tous ensemble. Et un match qui sera assez décisif pour savoir qui obtiendra la première place de ce groupe U. Groupe U où Chelsea évolue aussi et qui essaye de jouer les troubles faits dans ce groupe avec probablement une des dernières frappes tentées par Rosada avec du pied gauche, mais c'est à nouveau bien sorti par le gardien du Stade Lyonnais. Ladib qui tente de reprendre du corner, mais bien défendu de la part des Vaudois qui vont essayer de sauver l'honneur avec peut-être une petite faute. Non, c'est pas sifflé par l'arbitre. Un ballon qui finalement sera stadiste. Alors qu'on entre dans les 10 dernières secondes de ce match qui va donc se terminer sur le score de 5-0 pour le l'OGC Nice, à moins que ouais, Rosada qui a tenté là une passe en profondeur, une talonnade. Mais c'est bien joué de la part de Nice qui s'impose sans problème du coup contre Nyon. Et Nice, comme je vous le disais en préambule, qui recolle au classement à 1 point d'Anderlecht. Et il y aura encore 2 matchs à jouer demain, donc tout est encore possible dans ce groupe. Et effectivement, donc comme je vous le disais auparavant, encore un match, 12 minutes encore à suivre pour cette première journée de la 7e édition de la CSI Talent Cup. Un match qui mettra aux prises 2 équipes italiennes, 2 équipes qui évoluent en bleu et noir d'habitude, 2 équipes lombardes également. Bastien, tu m'as rejoint. Je pense que là aussi on va avoir droit à un bon match. Ouais, je pense